Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve pour le deuxième volet de l'embossage à chaud. Alors vous avez dû voir il y a une quinzaine de jours le premier volet. Voilà, donc moi ça m'a laissé le temps de me faire le montage vidéo, mais voilà, je vais filmer ça un petit peu dans la foulée. Alors on va faire une petite carte ou plutôt un petit tag, un petit marque-page, enfin bref, ce que vous voulez. Donc là, je prends une feuille de papier blanc, je prends un tampon de fond et je vais venir vous montrer qu'on peut faire de très jolis fonds avec de l'embossage. Donc je vais venir prendre, alors on va pas utiliser toute la feuille, hein, donc je vais venir ici découper, je vais découper pour faire un tag. Donc on va utiliser un tampon de fond pour faire l'embossage et puis on va utiliser une technique d'ancrage. Donc je vais vous montrer comment je procède et après pour décorer je vais utiliser des petits tampons. Alors là c'est les vacances, hein, je vais en profiter justement pour vous souhaiter à tous de bonnes vacances parce que ma vidéo va être la dernière. Là je reprendrai probablement que mi-septembre. Donc profitez-en pendant les vacances, emmenez de quoi colorier, vous tamponnez, moi j'aime bien en avoir toujours d'avance, donc je tamponne des tampons où j'imprime des planches avec des petits personnages et j'emmène ou mes marqueurs à alcool ou un peu d'eau et de l'aquarelle. Et puis voilà, vous voyez, j'en ai une petite boîte là avec plusieurs qui sont, vous voyez, il y a différents thèmes, il y a différentes, hop, des petits, il y a des magnolias, il y a des gorgeous, il y a un petit peu tout. Donc comme ça permet de d'avoir, il y a même là, un cornet de glace, plein de petites choses comme ça, vous les emmenez. Alors ce qui est bien, c'est que quand on les imprime, vous voyez, comme celui-ci, il y en a, on peut les faire un peu plus grands ou un petit peu plus petits au niveau de l'échelle. Et l'encre de l'imprimante, eh bien, c'est une encre, vous pouvez après mettre du marqueur à alcool. Donc là, j'en ai choisi qui était détouré, comme ça me permettra de pouvoir garder au maximum mon fond. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais mettre, mais ça va m'aider dans le choix des couleurs, puisqu'ils sont déjà aquarellés. Ça va me faire gagner du temps et ça va me permettre de faire le choix des couleurs pour l'encre. Donc je prends mon tampon de fond et je vais venir appliquer mon encre ma Versamark comme ça, de façon aléatoire. Vous voyez, j'en ai peut-être pas forcément mis partout. Là, ce que je vais faire, donc ici j'ai mis de l'encre de façon aléatoire, de l'encre transparente, hein. On travaille toujours avec l'encre de la poudre à embosser transparente et de l'encre transparente. Donc là en grand volume, donc je vais venir déposer ma poudre comme ceci. Hop, on va essayer de faire donc là, je veux pas quelque chose de trop parfait. Et je vais venir chauffer ça. Alors voilà, je sais pas si vous voyez, on voit quand même le bois qui est imprimé dessus en transparent. Donc là, moi, ça va être trop long. Je vais recouper ça en deux. On va faire deux tags éventuellement. Alors j'ai foutu de la poudre partout. Voilà. Donc là, je vais choisir un petit personnage. Et on va mettre celui-là. Et donc je vais venir ancrer le fond. Donc je vais rester dans des tons un peu marron orangé. Donc je vais venir chercher mes encreurs à base d'eau, mais vous pouvez le faire aussi avec de l'aquarelle. Alors on va partir du plus clair à aller vers le plus foncé, et c'est là que toute la magie
va apparaître. Parce qu'on a les dessins qui vont apparaître. Donc ça, c'est le genre de projet qui fait qu'on s'en met plein les doigts. Mais c'est joli aussi, moi j'aime beaucoup. J'aime bien faire ces systèmes de patouille. Donc là, un des petits mouvements circulaires. Et de toute façon, ça glisse super bien parce que l'embossage qui est sur votre papier va guider aussi un petit peu le... Donc voilà, maintenant je vais nettoyer un petit peu parce que on travaille dangereusement. Donc là je vais venir réutiliser les encreurs, alors peut-être le marron, et je vais venir choisir des tampons avec du texte peut-être, ou avec des taches, ou avec hop, alors celui-là on l'a utilisé. On l'avait utilisé déjà pour le petit cœur là, mais je vais utiliser des taches un petit peu, et puis donc je viens, alors là vraiment je ne prends pas de bloc acrylique, je fais à la main. Donc je vais mettre ça en dessous pour pas trop abîmer. Enfin, pour pas trop salir mon plan de travail. Les petits chevrons. Donc c'est bien d'avoir des tampons de fond un peu déstructurés, et puis vous voyez on les met un petit peu de façon aléatoire. Hop. Et je vais peut-être mettre même carrément prendre plus foncé. On va prendre juste les petits points là. Ou alors ça peut-être faire un truc comme ça. Ah oui. Comme une tasse, un rond de tasse de café. Alors ces tampons là, enfin moi j'avais acheté ce tampon là, mais vous pouvez très bien prendre un bouchon de bouteille. Peut-être en remettre du foncé parce que je trouve que ça rend pas mal. Hop. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est, enfin, ne cherchez pas à en faire deux pareils, hein. Vous n'y arriverez pas. Celui-là, je vais peut-être le monter pour pas m'en mettre plein les doigts. Voilà, donc là j'ai déjà fait quand même pas mal de choses sur mon papier. Alors je vous rappelle quand même qu'au départ le papier c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec de l'embossage, n'est-ce pas? Donc maintenant il faut qu'on retrouve l'embossage. Alors maintenant que j'ai mis toutes ces encres sur mon papier, je vais vous montrer comment on fait pour... vous voyez, je me suis donné à cœur joie. Hein. J'ai fait vraiment un peu de tout et de n'importe quoi. Donc je prends un petit mouchoir bien sec. Ah, regardez là déjà ce que ça donne. Hop, vous voyez. Et là, je vais venir bien frotter de manière à faire réapparaître. Alors, en fin de compte, ce que je fais, c'est que j'essuie l'encre qui était sur mon embossage, puisque l'embossage, vous voyez, ça fait un côté vernissé un petit peu. Donc je vais venir nettoyer toute l'encre qui était sur ce côté vernissé, ce qui fait qu'il va ressortir beaucoup plus blanc. Le blanc du papier, c'est en fin de compte, c'est le blanc qui apparaît, c'est le papier qui était en dessous.
Donc vous pouvez mettre des écritures, là j'ai mis du bois, mais vous pouvez mettre des écritures, vous pouvez mettre plein de choses, il y a plein de trucs qui s'y prêtent, vraiment plein de choses. Donc maintenant on va, je vais coller ça, mais avant on va mettre un petit morceau, soit du masking tape, soit du ruban, soit on va essayer d'utiliser différentes matières, différents trucs qui traînent dans les placards et qu'on n'utilise pas. Alors je vais voir moi ce que j'ai de mon côté. Et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, je suis allée chercher des petites choses que j'aurais pu avoir en lien avec la nature pour pouvoir agrémenter un petit peu cette carte. Alors, j'ai ramené, et puis je vais voir ce que je vais faire ici. Donc j'ai ramené des masking tape dans les tons jaunes, hein, on va voir avec des petites feuilles, là ça fait plutôt des petits ronds. J'ai trouvé des plumes, hein, je trouvais qui pouvaient aussi s'agrémenter. Des petits napperons en forme de cœur, hein, puisque hop. Alors des petits napperons comme ça peut aussi vous servir de pochoir. Vous savez, vous pouvez ancrer à travers. Et ça vous fait vous avez votre motif qui reste. Et donc là, je peux mettre, mettons, un demi-cœur. J'ai aussi ramené des rubans, donc de la jute, des choses. Voilà, on va voir, on va venir mettre un petit peu. Donc là, je vais peut-être dans un premier temps mettre un petit morceau de sinon j'en ai des ronds, mais non, je vais mettre celui-là. Alors je vais mettre ça parce que je trouve que il faut que je ramène une petite touche de blanc, parce que le marquage de mon bois là est quand même quelque chose d'assez vif, donc il faut quand même que ça se voit bien. Alors je vais venir coller le cœur. Alors, je ne sais pas, est-ce que je mets assis, je mets ce côté-là. Oui. Hop, je mets des petites touches de colle comme ça sur mon papier. Donc après, voilà, vous pouvez récupérer tout ce qui vous semble bon, mais vous voyez, il faut vraiment essayer de faire de la récup. Alors vous allez me dire, voilà, on vient masquer quand même ce qu'on vient de faire, mais c'est pas grave. Ça va quand même être très joli, vous allez voir. Donc là, est-ce qu'on met un petit bout de... Je mettrais bien un petit bout. Donc il faut quand même qu'on le voit par rapport à mon petit personnage. Mettre comme ça. Et puis éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais en... Voilà, on va effilocher des petites choses comme ça. Donc là, il va falloir utiliser des petits autocollants, parce qu'on ne pourra pas mettre de la colle, hein. Donc, vous voyez, la carte commence à se monter. Il faudra que je mette quelque chose de lourd dessus. Hop, alors là, j'ai un espèce de petit zigouigoui comme ça, que je pourrais peut-être mettre là, pour cacher un petit peu mon... J'ai mis une agrafe là pour que le... Parce qu'en fin de compte, le masking tape, ça tient quand on voudrait pas. Allez, quand ça va sécher, ça va devenir transparent, tout ça. Bon, alors maintenant, il me restera à mater ce petit bout de carte là sur un autre papier. Voilà, donc je viens prendre un petit papier vert, hein, comme pour rappeler un petit peu la salopette du petit bonhomme.
Et on va venir coller ça. Alors voilà, j'ai centré. Je vais venir à présent faire un trou. Voilà. Voilà, je fais un trou au milieu et je viens prendre du ruban. Comme ceci. Donc là, forcément, la colle est pas bien sèche. Hein, donc, la colle n'est pas bien sèche, mais déjà, vous voyez un petit aperçu de ce que ça donne. Vous voyez, le fond, on est parti quand même, je vous rappelle, d'un fond qui était tout blanc, comme ceci. Hein, au départ, un fond comme ceci, sur lequel je suis venue imprimer, vous voyez, un fond bois. Donc mon fond bois, j'ai mes rayures qui sont comme ça. Donc finalement qui vont bien parce qu'il y a le fil à pêche qui est en longueur comme ça. Et puis je suis restée donc dans des tons un peu d'automne. Mais voilà. Donc des tons d'automne pour cet été. Donc je vous dis à tous à très bientôt pour la rentrée. Et je vous souhaite de bonnes vacances, de bien vous reposer. Et on revient en pleine forme pour des nouvelles vidéos au mois de septembre. Allez, à très bientôt. Kenavo!